Comment réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. J'ai cherché toute la semaine le thème. Je dis à Dieu, donne-moi le thème, donne-moi le thème. Jusqu'à... Je ne trouvais pas. Je dis bon, Jésus est souverain, c'est lui qui décide en quel temps il va donner. Il a donné, je crois, le thème avant-hier sans me donner les versets. J'ai dû chercher les versets, chercher dans la Bible, qui se rapportaient à cela. Alléluia. Amen. Dieu travaille tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut donner soit le verset d'abord et ensuite le thème, soit le thème d'abord et ensuite les versets qui accompagnent. Alléluia. Amen. On va lire le chapitre 12, versets 41 à 43. Et une autre personne prendra le chapitre, Marc chapitre 14, versets 3 à 9. Il y a un micro pour quelqu'un lise ou bien c'est pas obligé, sinon je lirai. C'est Marc chapitre 12, versets 41 à 43. Marc, pour ceux qui ont Louis II, comme ma vieille Bible que j'ai. Alléluia. C'est la page 1009. 1009. On peut dire oui. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Marc chapitre 12, à partir du verset 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces. Elle y mit 2 petites pièces. Faisant un quart de sou. Au verset 43. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus. Elle a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Au verset 44. Alléluia. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Amen. Gloire à Jésus, on s'arrête là pour le moment. Au verset 41, il y a vraiment une image particulière. On dit Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc. C'est-à-dire que Jésus regardait comment la foule y mettait de l'argent. Regarde-toi, Jésus te regarde. Jésus regarde ton comportement. Il regarde ton comportement devant sa face pour son œuvre. Il ne parle pas de ta vie tous les jours. Il regarde ton comportement pour son œuvre. Il regarde ce que tu fais pour lui et ce que tu ne fais pas aussi. Il sait ce que tu peux faire davantage. Alléluia. On n'a pas parlé, là je vais venir dans un instant ensuite, on n'a pas parlé seulement de finances. Là il y a des finances, c'est vrai. Mais Jésus par là aussi, il veut parler de quand il s'assoit dans l'église, là où 2 ou 3 sont personnes, Jésus est présent. Il regarde ton action que tu peux faire dans l'église, ou ce que tu veux faire, et puis il va accompagner cela. Alléluia. Jésus veut faire davantage au travers de toi, pour son œuvre. Je vais remonter. Il vint aussi, et là en fait Jésus savait qu'il y avait quelqu'un de particulier qui allait arriver. Il s'est mis là. En fait, c'est pour donner un exemple particulier à ses disciples. Et nous sommes tous, comme disait le frère Germain, que le grand missionnaire dit, nous sommes des dignitaires. C'est-à-dire que nous sommes dignes de ce que nous faisons pour Dieu. On est digne de lui, alléluia. Jésus véritablement regardait, s'est dit, il savait déjà qu'il y allait une femme qui allait arriver, qui allait mettre de tout son argent, tout ce qu'elle possédait. On n'a pas dit qu'elle a amené un meuble, on a dit seulement qu'elle va amener 2 petites pièces. Ces 2 petites pièces représentaient tout ce qu'elle avait. Or d'autres mettent que du superflu. Là ça parle de la monnaie. Mais Dieu me parlait en disant que il nous regarde ce qu'on peut faire pour son œuvre. Là on n'est pas beaucoup, je crois que la semaine prochaine on sera plus de personnes, parce que l'accès à la salle, c'est vrai que quand on venait, il y a des fois des voitures qui sortaient, etc. Les indications qu'on a données sont les bonnes, mais au début c'est pas facile. Mais je crois que Dieu fera la suite. Alléluia. Après je vais développer un peu la partie de faire pour Dieu. Alléluia.
On va lire pour compléter le Marc chapitre 14, verset 3 à 9, pour que vraiment tout ça soit complet. C'est Marc chapitre 14, verset 3 à 9. C'est pas très court, mais ça explique bien les choses. Gloire à Dieu. Amen. Marc chapitre 14, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard Qui renfermait un parfum de nard, pur de grand prix. pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. On va s'arrêter juste une seconde ici. Amen. Elle répandit le parfum de grand prix sur la tête de Jésus. Elle aurait pu le garder pour se parfumer elle-même. On sait que les femmes sont coquettes, elles aiment se parfumer, ce qui est logique. Mais les hommes aussi aiment bien mettre un bon parfum sur leur corps pour sentir bon. C'est tout à fait naturel. Mais là, en esprit, elle savait que Jésus était grand. Elle savait que Jésus était puissant. Elle savait que Jésus pouvait délivrer. Et qu'il était le chemin de la vérité et la vie. Et que nul ne vient au Père que par lui. Alléluia. Amen. Elle savait ça en esprit. Et comme elle savait ça, elle savait que ce n'est pas un parfum qui a la grande valeur, qui a plus de valeur, que Jésus n'a pas plus de valeur. Jésus a plus de valeur qu'un parfum. Elle voulait montrer en esprit combien Jésus était précieux. Quand tu vas, je ne sais pas, quand tu te parfumes, c'est pour montrer une certaine valeur de toi. Tu passes quelque part, quand tu mets un parfum très puissant, les parfums qui valent cher. Moi, je sais que j'ai une fois essayé un parfum qui valait très cher, de chez, je ne sais plus, Guerlain, un truc comme ça. Je peux vous dire que je cherche encore à l'acheter. Pour l'instant, j'attends, ça viendra. Ça vaut 5 quelques euros, donc pour l'instant, je préfère mettre pour Dieu. Alléluia. Mais je peux vous dire que quand je le mettais, j'ai senti une prestance, quelque chose de, comme une puissance qui m'envahissait. Un parfum est puissant. Un parfum te donne une certaine prestance. Quand c'est un parfum qui va à ton être, ça te donne une présence, une prestance. Amen. On sait que tu es là. À 2 mètres de là, même une goutte seulement de parfum, on sait que tu es là. On sait que tu es présent. Tu passes dans un couloir, on dit « Ah, c'est un tel qui est passé. » Parce que tu as pour habitude de mettre ce parfum-là. Amen. Le parfum de Jésus était spirituellement plus puissant que ce parfum qui était là. Mais ce parfum-là était, le parfum qu'elle a mis était d'une grande valeur sur la terre. C'était pour montrer en esprit que Jésus avait de la valeur. Elle a voulu donner pour montrer à Dieu qu'il était puissant. Montrer vraiment que tout ça n'est rien sur la terre, mais que vraiment cette grandeur de ce parfum-là peut aller vraiment à la présence, la grandeur, la gloire de Jésus. Alléluia. Amen. Partout où Jésus passe, il y avait la gloire qui passait. Il y avait un parfum spirituel qui passait. En esprit, il y avait comme un parfum qui passait. Et quand elle a embaumé vraiment Jésus de ce parfum-là, il y a eu, en esprit, ça a touché le cœur de Dieu. On va lire la suite, vous allez voir un peu ce qui s'est passé. Au verset 4. Quelques-uns s'exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritèrent contre cette femme. On va s'arrêter 2 secondes aussi ici. Amen. Quand tu vas faire pour Dieu, quand tu te mets à faire pour Dieu, des proches, des personnes même de l'église vont commencer à murmurer. Dire, oh, ce que tu fais, non, c'est pas comme si, non, il faut laisser cet argent-là pour tant, il faut pas donner à l'œuvre de Dieu, ou il faut pas faire ci, faut pas utiliser pour ça, faut pas utiliser pour ça. Des gens vont parler. Des gens vont parler. Mais toi, c'est ce que tu fais. C'est ta propre relation entre ton Dieu et toi. Des gens vont interdire que ça se passe, ça n'a qu'à être comme ça, ça n'a qu'à être comme ça. L'argent de Dieu, c'est l'argent de Dieu. Quand Dieu dit de faire une chose avec cet argent-là, que cet argent-là aille dans cette direction-là. Et que tu ne regardes pas à droite ou à gauche aux gens qui parlent. Alléluia. Si Dieu te dit de payer un micro, par exemple, pour son œuvre, et que, je ne sais pas moi, la personne qui vient à côté de toi ou des personnes de l'église disent non, cet argent-là, il vaut mieux payer, je ne sais pas quoi, telle autre chose pour ça, ou bien garder ça pour autre chose. Dieu t'a dit que c'est pour acheter un micro. Tu veux faire pour lui, tu vas faire pour lui. Chocolat, tu vas faire pour lui. Alléluia.
Il faut laisser le Saint-Esprit inspirer ce que tu dois faire pour Dieu. Il faut laisser la valeur, la valeur des choses à leur place. Dieu a mis des choses qui ont de la valeur en esprit, et ces valeurs valent plus que de l'or. Alléluia. Ça vaut plus que de l'or. Le salut vaut plus que de l'or. C'est vrai qu'on n'achète pas le salut, mais quand tu mets quelque chose pour l'œuvre de Dieu, matériellement, financièrement, que tu as la considération pour les choses de Dieu, et que Dieu lui-même, qui est assis, te regarde par la personne du Seigneur Jésus et par le Saint-Esprit, voit ce que tu fais. Et je peux te dire qu'au temps opportun, il te le remet. C'est comme une semence, une graine que tu sèmes dans terre, dans une bonne terre. Elle va pousser d'abord, donner du feuillage, après donner des fleurs, puis donner des fruits. C'est pourquoi tu vois que quand on décore, même si ce ne sont pas des vrais, mais c'est magnifique, au moins ça tient le coup. Quand tu vois qu'on décore les temples de Dieu, on met beaucoup de fleurs. Certes en plastique, mais au moins elles sont durables. On met beaucoup de fleurs, parce que dans le paradis, là-haut aussi, il y a beaucoup de fleurs. Amen. C'est puissant, frère. Donc, j'attire votre attention sur le fait de faire pour Dieu, de poser un pas pour faire pour Dieu. Et il y a une phase en faisant avec l'argent, une partie en faisant avec les dons matériels, une autre partie en faisant avec tes actions. Tes actions, il y a une réverbération, je ne sais pas d'où ça vient, mais ça réverbère le son. Il y a comment on appelle ça? Le fait de évangéliser. C'est ce que disait le frère Germain tout à l'heure. L'esprit est un. Quand il a commencé à parler de ça, je dis mais ça rejoint parfaitement le message un petit peu. Quand il s'agit de parler de Dieu à ton frère, ta sœur, au travail ou ailleurs, laisse le Saint-Esprit utiliser ta bouche pour parler. Ça aussi, c'est faire pour Dieu. On n'a pas dit seulement mettre l'argent, mettre le matériel, c'est vrai. Il y a ça. Mais il y a la part aussi faire de toi-même un canal par lequel le Saint-Esprit peut se glorifier. Jésus a dit que ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Toi-même qui es là, tu as reçu Jésus, tu peux le faire. Et être témoin de Jésus. Parce que nous sommes ambassadeurs du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. On va lire la suite. Au verset 6. Mais Jésus dit, laissez-la. Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. On s'arrête là, elle a fait une bonne action à mon égard. Jésus te dit à toi, mon frère, ma soeur, il te défend, il est ton défenseur. Il dit, quand tu fais une action et que quelqu'un te dit non, il ne faut pas faire comme ci, pas faire comme ça. Jésus te dit, laisse cette personne-là tranquille. Laisse-la. Il te dit, laisse cette personne-là. Que tu es une personne qui fait une bonne action, tu fais une bonne action pour l'œuvre de Dieu. Ce que tu as fait pour Dieu, Dieu te le rend. Tout ce que tu fais, Dieu le voit. Tout ce que tu fais pour son œuvre, Dieu le voit, de près ou de loin. Et ne laisse pas ton frère, ta sœur, mal te juger. Ne lui réponds pas. Laisse et Dieu fait. Dieu fait pour partir. Tu dois manifester l'amour de Dieu. C'est-à-dire que quand tu fais pour Dieu, c'est aussi faire à travers l'amour que tu dégages dans ton travail. L'amour, tu dois laisser les vivres eaux du Saint-Esprit rejaillir de toi pour que cet amour qui déborde de toi puisse impacter ton prochain. On voit que on te fait du mal au travail jusqu'à... Tu dis que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Bon, un jour ou l'autre, il a fait